Bonjour, mon nom est Joshua. J'aimerais parler à une personne sur deux choses importantes qui font descendre Dieu dans la vie d'une personne. Deux choses importantes qui font descendre le règne de Dieu dans la vie d'une personne. Deux choses importantes qui font descendre la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Je commence par une histoire que nous connaissons très bien, que peut-être nous l'avons entendue sur les réseaux sociaux, venant des bouches de plusieurs hommes de Dieu. C'est un exemple très bien que j'aime d'ailleurs utiliser quand je veux expliquer la présence de Dieu, comment elle descend dans la vie d'une personne. Nous partons de l'histoire de l'humanité. Nous savons qu'il est vraiment impossible pour l'homme de pouvoir vivre avec les animaux. Il est impossible pour l'homme, depuis que la race humaine était déchue, depuis que la race humaine avait péché contre Dieu, il était devenu très impossible pour l'homme de vivre avec le lion, de vivre avec les animaux. Vous allez vous rendre compte que l'homme a développé une intelligence qui n'était pas d'ailleurs sienne, mais qui était une inspiration que Dieu a donnée. L'homme s'est rendu compte que je peux toujours faire en sorte que je vive avec les animaux, même dans ma parcelle, même dans ma région. Ce n'était plus maintenant l'homme d'aller vivre avec les animaux dans la brousse, dans la forêt, parce que c'était dangereux. Ce qu'il fallait faire, c'est de pouvoir amener les animaux tout près de lui. Comment faire? L'homme a réfléchi, l'homme a dit, pour les animaux comme les lions, les ours, les éléphants, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un environnement, je vais créer une atmosphère qui ressemble à celle de la forêt, à celle de la brousse. Et quand je vais créer ça, je vais mettre tout ce qu'il faut qui va ressembler à la brousse, afin que lorsque je vais mettre l'animal là-bas, il va se sentir toujours dans la même atmosphère, dans le même environnement. C'est comme ça qu'on a créé les zoos, pour dire que lorsqu'on y met les animaux, ils se sentent toujours dans la brousse, ils se sentent toujours dans leur endroit sauvage. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a réfléchi ainsi, parce qu'il a créé l'atmosphère, il a créé l'environnement. Parlons aussi également par exemple des poissons. Impossible de vivre toujours aux côtés des océans, des rivières et tout ça. La meilleure façon pour vivre dans la maison avec les poissons, c'est de créer l'aquarium. Mettre des petites pierres qu'on trouve dans les océans, mettre les couleurs qu'on trouve dans les océans. Alors l'homme a réfléchi dans ce sens pour amener cette atmosphère, cet environnement. Et lorsqu'il y met le poisson sait que même si les dimensions sont réduites, mais le poisson sait que je suis dans le même environnement. Pourquoi? Parce que l'homme a créé cette atmosphère. De la même chose avec nous. Il est impossible, depuis que l'homme a péché contre Dieu, de pouvoir vivre la présence de Dieu et d'expérimenter Dieu, parce que l'homme est devenu pécheur. Alors la meilleure façon de pouvoir faire descendre Dieu, la première des choses, c'est de faire descendre le royaume des cieux sur nous. Comment faire descendre le royaume des cieux? Comment faire descendre Dieu sur nous? C'est d'abord amener l'atmosphère qu'il y a au ciel sur terre, l'atmosphère qu'il y a au ciel en nous, pour que Dieu lui-même puisse descendre et qu'il puisse régner dans notre vie. La première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut voir qu'est-ce qui fait que Dieu est au ciel. Premièrement, la Bible dit les anges chantent chaque jour. Ils chantent et ils sont en train de répéter: tu es saint, tu es saint, tu es saint. Premièrement, la sainteté attire la présence de Dieu. Quand tu es saint, quand tu vis dans la sainteté, tu attireras toujours la présence de Dieu dans ta vie. La deuxième des choses qui fait que Dieu descend dans la vie d'une personne, la Bible dit Dieu règne au milieu de la louange et de l'adoration. Une personne qui est un bon adorateur, une personne qui sait adorer Dieu, qui sait louer Dieu, et on ne loue pas Dieu que quand tout va bien, on loue Dieu dans toutes circonstances. Quand tu apprends à louer Dieu, quand bien même les choses ne sont pas comme tu voulais qu'elles soient, tu appelles la présence de Dieu à descendre. Au ciel, la Bible n'a jamais dit qu'il y a des gens qui prient. Il n'y a personne qui prie là-bas. C'est seulement deux choses qui se font là-bas. Rappeler, ou même pas rappeler, confesser que Dieu est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Plus on le dit. Et la deuxième des choses qui se fait, c'est l'adoration. L'adoration, 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 la louange. Pour dire qu'il n'y a que deux choses qui peuvent attirer vraiment Dieu dans ta vie. Quand Dieu constate qu'en toi, il y a une forte sainteté. Et la deuxième des choses, quand tu es une personne qui adore Dieu, un adorateur. C'est pourquoi j'aimerais te dire ceci. C'est pourquoi il y a des problèmes qui se passent dans ta vie, parce que Dieu veut que tu sois un bon adorateur. Tu ne peux pas être un adorateur ou quelqu'un de louange, quelqu'un qui loue Dieu, si tu n'es pas passé par des problèmes qui doivent vraiment déclencher en toi la louange. Parfois, on adore mieux Dieu lorsqu'on se retrouve dans des problèmes, dans des situations qui devraient nous crucifier, des situations qui devraient nous enterrer, des situations qui devraient nous faire vraiment du mal. Mais nous avons vu la main de Dieu opérer dans notre vie. Ces choses-là doivent être pour nous des raisons d'adoration et des raisons de louange. J'aimerais te laisser ces deux choses et que tu puisses marcher avec tout au long de ta vie. Tu veux inviter Dieu dans ta vie, tu veux vivre avec Dieu dans ta vie, n'oublie pas ces deux choses: la sainteté, la sainteté, la sainteté. Et la deuxième des choses, la louange et l'adoration. Fais de ces choses tes raisons de